mes yeux la lumière et garde-moi du sommeil de la mort, que l'ennemi ne puisse dire « j'ai triomphé de lui ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie. Tout en reconnaissant nos chutes et nos manquements, approchons-nous à l'autel du Seigneur avec un cœur humble, un cœur de repentir, et demandons-lui pardon pour nos fautes au début de cette Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Et puisque sans toi l'homme s'égare, soutiens-le toujours pour qu'il se détourne du mal et se dirige vers le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Mettez au pas l'oppresseur. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai votre salut, le Dieu. À celui qui veille sur la conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Car tu as récité mes lois, as gardé mon alliance à la bouche. Toi qui m'aimes, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de mes paroles. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi, qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse.
Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur cette terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles du prophète Isaïe, ces paroles et cette invitation que nous avons écoutées dans la première lecture de ce jour doivent être aussi les nôtres en ce temps de carême. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit. Il est vrai que nous faisons l'expérience, comme Saint Paul l'a dit, de ce que le bien que nous voulons faire, nous ne parvenons pas à le faire. Mais au contraire, c'est le mal que nous ne voulons pas faire que nous faisons. Cette réalité de la concupiscence, l'attrait vers le mal, l'homme qui est attiré à faire le mal plus que le bien. Et souvent, nous sommes des experts à critiquer les autres, des experts à dire telle ou telle chose des autres. Et nous oublions que nous sommes tous appelés à cheminer dans le même sens vers la recherche du droit. Quelle est l'authenticité et la rectitude qui est derrière ton intention dans ce que tu fais? Tu le fais pour recevoir des applaudissements? Tu le fais pour que les gens pensent bien de toi et parlent bien de toi? Tu le fais dans un sens de service et d'amour, de sacrifice? Quelle est l'intention, quelle est l'authenticité et la rectitude que doit avoir cette intention dans ce que tu fais? Et c'est ce que le Seigneur nous invite aujourd'hui à replanter et à nous reposer comme question et interrogation dans notre cheminement de chrétien. Nous sommes appelés, bien chers amis, à faire notre ce dicton que la charité bien ordonnée commence par soi. La charité bien ordonnée doit commencer déjà à la maison, dans ce que moi-même je fais. Ce pas premier que je fais pour pouvoir réaliser le bien, faire le bien, agir en bien, penser en bien, qu'il y ait cette cohérence dans ce que je dis et ce que je fais. Et surtout ne pas attendre que ce qui doit se faire, que l'autre vienne le faire. Pensant que, ça ce n'est pas à moi, c'est à lui. Nous devons rentrer, faire le dynamisme de l'amour. Cet amour qui recherche le bien, le beau, le vrai. Comment est-ce que tu te comportes dans la réalisation du bien? Parce que nous tous, nous savons ce qui est mal et ce qui est bien. Parce que nous avons cette loi inscrite dans notre cœur et avec laquelle nous naissons tous, la loi naturelle.
Nous n'avons pas besoin à faire un doctorat pour savoir différencier le bien du mal. Mais bien sûr, nous sommes appelés à éduquer notre conscience pour qu'elle puisse nous illuminer à savoir quel est le vrai chemin et quel est le mal chemin. Et nous sommes appelés, bien chers amis, à ce que notre charité soit une charité qui pense à l'autre. Ne soyons pas ces destructeurs, ces personnes qui sont experts dans des critiques infondées et qui ne font rien pour pouvoir construire l'autre. Mes chers amis, la prière et la charité du chrétien ne doivent pas se faire ni se réaliser comme une réalité du faire voir, mais surtout une expression de cet amour premier que nous avons expérimenté du Seigneur. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous puissions parvenir à faire le bien de par la parole et de par nos actes. Que ce que je suis en train d'enseigner aux autres de par mes paroles, que je les enseigne aussi de par mes actes. Que ce que je suis en train de chercher à construire de bien dans l'autre, que moi-même je l'exprime dans mes réalisations quotidiennes. C'est en cela nous nous différencions de ceux qui ne connaissent pas le Christ. C'est en cela nous nous différencions et nous marquons cette différence dans ce qu'est connaître le Seigneur et vivre avec le Seigneur et agir selon sa volonté. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte, parce que afin que cette authenticité et cette rectitude à laquelle il nous invite dans l'évangile de ce jour, que nous pouvions y parvenir à cela avec son aide et surtout efforçons-nous pour passer par la porte étroite, la porte qui donne accès à la vie, à la communion, à la construction du bien, à travers les actes de tous les jours que nous faisons. Que sa grâce nous y aide. Pour l'Église et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous soyons des semeurs d'amour et d'espérance au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, spécialement ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les enfants de la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, la paix en Europe de l'Est, la paix en Ukraine, la paix dans nos cœurs, la paix dans les pays secoués par le terrorisme, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous apprenions à être droits, vrais, dans ce que nous disons et ce que nous faisons. Parce que c'est ça qui nous identifie au Christ, et non l'hypocrisie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans ces mystères de paix, Seigneur, tu travailles à notre sainteté. Purifie-nous des convoitises de ce monde et conduis-nous aux richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain fidèle au sacrement qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Blexine, Martin, Fortune, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie et nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous aide à vivre plus saintement, confiants dans ton inépuisable pardon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuses, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.